nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Saint Daniel le Stylite. Il y en a 3 dans l'histoire du monde, les Stylites. Vous allez voir ce que c'est. Certains le savent. Saint Daniel est né au 5e siècle, tout début du 5e siècle, dans ce qui est le centre de l'actuelle Turquie. Très tôt, il a le désir, même dans son enfance, de rejoindre la vie monastique. On l'en empêche, mais à l'âge de 12 ans, il s'enfuit de sa maison pour entrer dans un monastère. Très vite, il va prendre le supérieur de ce monastère comme père spirituel et celui-ci va lui apprendre la vie monastique telle qu'elle est pratiquée en Orient et que nous pouvons encore voir dans le monachisme orthodoxe. C'est l'équivalent, je dirais, de Saint Benoît, puisque c'est la prière et le travail, mais la prière, je dirais, ininterrompue, puisque dans le monachisme oriental, il y a cette notion de prière du cœur, la prière de Jésus qui est répétée intérieurement en boucle tout au long de la journée, qui fait que toute action que l'on fait est reliée directement avec le Seigneur, et que toute action est une prière puisque l'on continue à prier quoi qu'on fasse. Il va très vite monter en grâce, en vertu monastique, et son supérieur l'emmène avec lui, notamment en Syrie, pour un rassemblement des différents abbés des grands monastères de l'époque. Sur le chemin qui l'emmène vers la Syrie, il s'arrête à quelques kilomètres de la ville d'Alep. On en a beaucoup parlé les derniers temps puisqu'elle a été une des premières villes reprises par les rebelles. Et près de cette ville d'Alep, il y a un saint homme, Saint Siméon, qui vit tout en haut d'une colonne. On l'appelle le Stylite, puisque les Stylites sont donc une sorte d'ermites qui vivent non pas tout seuls dans une grotte, mais pour qui l'on bâtit, pas une tour, hein, une colonne avec une plateforme, et ils vivent sur cette plateforme. En plein vent, pleine pluie. À cette époque-là, Saint Siméon passe pour un fou pour beaucoup de moines, mais Daniel va le rencontrer. On dit même qu'il a été chippé une échelle quelque part pour pouvoir monter et recevoir la bénédiction de Saint Siméon. Et Saint Siméon lui dira qu'il aura beaucoup à souffrir pour le Christ. Daniel repart avec son supérieur, ils vont à leur visite, il retourne au monastère où ils vont vivre. Il va vivre dans ce monastère pendant 25 ans. Jusqu'au jour où son supérieur va venir à mourir, et on va l'élire lui comme abbé. Mais il n'a pas du tout cette vocation. Il n'a pas envie de diriger, il n'a pas envie d'être le chef. Au contraire, il aimerait plutôt qu'on le mette de côté, qu'on l'oublie. Il va donc partir et il va s'installer dans un ermitage, une ancienne chapelle qu'on appelle Saint-Michel d'Anaples et qui est au bord du Bosphore. À proximité de là, il y a un temple qu'on dit habité par de nombreux démons, et ces démons ont tendance à faire chavirer les bateaux qui passent à proximité. Donc Daniel va exorciser ces démons. Et il va rester vivre là, recevant les gens, mais ne leur parlant que par la petite fente d'un mur de son ermitage.
il va avoir quelques soucis, puisqu'à proximité il y a un monastère, il s'était exprès installé dans cet ermitage parce que pas loin il y avait un monastère où il pouvait recevoir les secours spirituels. Il n'est pas prêtre encore à l'époque, donc il pouvait recevoir quelques secours spirituels, mais ces moines, voyant l'aura de Daniel, voyant le monde qui vient le voir, sont perturbés, sont jaloux, tout simplement, et le dénoncent auprès du patriarche de Constantinople, donc de l'autre côté du Bosphore, comme un fou, un hérétique. Le patriarche l'appelle, il va le voir, et en discutant, le patriarche se rend bien compte que non seulement ce n'est pas un fou, mais c'est un saint, et en plus Daniel va lui guérir d'une maladie grave. Il le renvoie donc à Saint-Michel d'Anaples en lui donnant l'autorisation de vivre tel qu'il le souhaite. Il l'ordonnera même au sacerdoce. On dit que Daniel a une vision de Saint Siméon le jour de sa mort, qu'il avait rencontré donc quelques années auparavant, et qu'il lui dit « Tu dois vivre comme moi ». Donc il fait construire une colonne qui a hauteur de 2 hommes, c'est indiqué dans sa biographie, et il s'installe dessus. Et régulièrement, des pèlerins viennent écouter ces prédications qu'il donne du haut de sa colonne. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'il va donner des grâces, notamment à l'empereur ou à un patriarche, on lui construit une colonne plus grande. Ainsi, il va quand même finir sur une colonne qui fera 16 mètres de haut. Là, c'est déjà... Il va redescendre qu'une seule fois de sa colonne, parce qu'un jour, il apprend que quelqu'un essaye de déposer le patriarche, de monter une rébellion contre le patriarche, et il descend pour prendre la tête d'une manifestation, déjà à l'époque, on manifestait, pour aller lutter contre l'hérésiarque qui voulait prendre la place. Donc il va vivre sur sa colonne, enseignant, priant, donnant des conseils énormément, comme je le disais, au patriarche de Constantinople, à l'empereur de Byzance, puisque Constantinople est la capitale de l'Empire, donc l'empereur vient aussi régulièrement, l'impératrice d'Oxie aussi vient régulièrement prendre ses conseils, et il va vivre ainsi. Puis un jour, il annonce à tous ses disciples qui vivent autour, et aux moines qui sont à côté, mais qui maintenant sont, je dirais, sous sa gouverne, et qu'il va mourir, donc il leur donne sa bénédiction, et il s'éteint. On descend son corps de la colonne, et on va le déposer dans la chapelle du monastère. Et ce qui est très marrant, c'est que quelques mois avant sa mort, le monastère accueille les 3 corps de ces jeunes gens que le livre du prophète Daniel, donc rien à voir avec celui-là, même s'il tient son prénom du prophète Daniel, le livre du prophète Daniel nous raconte qu'il y a 3 enfants qui sont jetés dans la fournaise. C'est d'ailleurs un hymne que la liturgie chante encore régulièrement. Tu es béni Seigneur Dieu de nos pères. L'hymne des 3 enfants dans la fournaise, puisque en fait quand ils ont été jetés dans la fournaise, au lieu de mourir, ils ont chanté les louanges de Dieu. Mais ils sont quand même morts naturellement au bout d'un moment, Anasias, Azarias et Misaël, et leurs corps ont été transférés juste quelques temps avant dans ce monastère. Et avant de mourir, Daniel a demandé à être enterré sous leur tombeau à eux, en disant, comme ça, si quelqu'un vient me voir sur ma tombe et qu'il est exaucé, c'est eux qui auront fait le miracle, pas moi. Il n'empêche que personne n'a été dupe,
Et tout le monde a bien su que c'était lui, par la suite, qui faisait des miracles. Et Saint Daniel le Stylite est devenu un des grands saints de l'Orient. Il est célébré par l'Occident aussi, mais c'est vrai qu'il est nettement plus connu en Orient, et toujours représenté en haut de sa colonne, comme sur l'icône, là il est tout en haut de sa colonne. Qu'est-ce que l'on peut retenir de cela? Que certaines personnes ont cette capacité de s'abandonner au Christ d'une manière exceptionnelle. On aurait pu lire d'ailleurs, avant tout ce que... On l'a lu, mais on aurait même pu aller encore plus loin, parce que Daniel a vraiment tout donné pour le Christ, même son confort. Vous imaginez, même si là-bas le climat est un peu plus tranquille, mais il n'empêche qu'ils ont aussi des hivers rudes, imaginez par un temps pareil, tel que l'on a, le vent froid, où il y a 8 jours, ce brouillard humide et vivre en haut d'une colonne, là posée dans le jardin, une colonne de 16 mètres de haut, en plein vent, en pleine intempérie, juste recouvert de son manteau. On lui envoyait, il avait une poulie avec un panier pour qu'on puisse quand même lui mettre quelques provisions, mais c'est tout. Mais c'est inimaginable quand on se dit... C'était vraiment un mode de vie extrêmement dur, c'est le plus dur, je pense, de tous les modes de vie ascétiques, de tous les modes de vie religieux, mais c'est aussi l'offrande totale de son corps, de son cœur et de son âme à Dieu. Alors ce que nous devons surtout retenir, c'est que dans tous nos états de vie, nous pouvons nous offrir à Dieu. Il y a 1001 manières de s'offrir à Dieu. Dans chaque état de vie peut être une offrande. Chaque état de vie peut nous pousser à l'abandon total. Je dirais même que des fois, dans la vie quotidienne, être totalement donné à Dieu alors qu'on est assujetti à la vie matérielle, à la vie professionnelle, à la vie communautaire ou la vie civile, excusez-moi, est très difficile, encore plus, parce que là, il était hors du monde. Mais quand on est dans le monde, c'est beaucoup plus difficile de résister, je dirais, à la tentation. Mais, personnellement, je ne vivrai pas sa vie. Il faut l'avouer, pour être honnête. On peut louer la vie d'un saint sans forcément vouloir être limité. Mais ce que je trouve beau, c'est cet engagement et cette offrande. Et peut-être que de nos jours, on a vraiment du mal à s'offrir totalement à Dieu, à lui laisser prendre totalement le contrôle de nos vies. On veut toujours être dans la gestion, dans le contrôle, justement, dans la surveillance. Moi, je veux faire comme ci, moi, je veux faire comme ça. C'est très difficile de dire à Dieu, fais de moi ce que tu voudras. Alors, prions Saint Daniel pour qu'il puisse guider les uns et les autres, nous aider dans notre offrande vers Dieu, et aussi, comme c'est un saint qui est vénéré en Orient et en Occident, prions aussi toujours pour l'unité chrétienne, puisque c'est quand même toujours un grand souci, je trouve, déjà de savoir que l'Orient et l'Occident ne célèbrent pas la fête de Pâques en même temps. On n'aurait jamais réussi à se coordonner sur le calendrier, déjà ça c'est un peu triste. Et le fait que les chrétiens n'arrivent pas à s'entendre, des fois même dans la même église, là c'est encore plus compliqué. Donc prions pour ces intentions-là, et demandons à Saint Daniel d'être encore... Là, c'est vraiment aussi, il a écouté la parole, la lumière n'est pas faite pour être mise sous le boisseau, mais pour être mise sur le lampadaire. Du haut de sa colonne, il a rayonné la lumière de l'Évangile. Prions aussi pour que nous soyons, chacun et chacune, capables de rayonner de la lumière de l'Évangile tout autour de nous. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils,